Mesdames et messieurs les journalistes, nous vous remercions d'avoir répondu présent à cette conférence de presse. Il s'agit d'une conférence de presse commune, comme vous le constatez, entre le groupe de 23 partis politiques et le PDCI-RDA et les 3 groupes parlementaires de l'opposition ici présents. Certaines organisations de la société civile s'y sont associées. Comme vous le savez, cette conférence de presse se tient à un moment très grave de l'histoire de notre jeune démocratie. Depuis l'avènement de M. Alassane Ouattara à la magistrature suprême, il y a un recul démocratique dans tous les domaines. Des arrestations arbitraires. Vous avez ici des députés qui ont été embastillés en dépit de leur immunité parlementaire. Encore il y a quelques jours, le responsable de la jeunesse urbaine du PDCI-RDA a été arrêté et nous apprenons aujourd'hui qu'il lui est interdit de s'exprimer publiquement. Ces arrestations arbitraires se font en dépit de tout état de droit. J'observe d'ailleurs que certaines de ces arrestations sont opérées par des forces parallèles encagoulées. Pire, malgré la crise que notre pays a connue, avec plus de 3000 morts, voilà que malgré l'insistance de l'opposition pour que la commission électorale indépendante soit discutée de manière tripartite entre les partis de l'opposition d'une part, les partis soutenant le gouvernement d'autre part et la société civile, malgré cela, le régime vient d'opérer un passage en force. C'est devant cette situation que le groupe parlementaire de l'opposition et les partis politiques se retrouvent pour unir nos forces et engager la résistance face à ce qui est ni plus ni moins que la tentative d'instauration d'une dictature en Côte d'Ivoire. Au cours de cette conférence de presse, je vais passer la parole à la représentante des groupes parlementaires, parce que, comme vous le savez, du 5 au 9, il y a l'Assemblée parlementaire de la francophonie qui va se réunir dans les conditions les plus, comment on dit ça, abracadabrantes. Et les députés, les élus de la nation vont en profiter pour vous faire le diagnostic de l'état de la démocratie en Côte d'Ivoire après les magistrats, parce que vous savez que de façon inédite, les 2 syndicats de la magistrature ont montré qu'en Côte d'Ivoire, le régime d'Alassane Ouattara a caporalisé toutes les institutions régaliennes de la République. Il en a été de même pour les avocats. Nous sommes aujourd'hui en train d'unir nos forces pour aller vers l'union sacrée, pour que le peuple de Côte d'Ivoire puisse dire à ce régime stop. Je vais donc passer la parole à Mme Wigné, qui va vous lire l'adresse des députés, après quoi nous allons nous prêter aux questions que vous voudrez bien nous poser.
Je vous remercie et sur ce, je passe la parole à Mme Wognin, qui représente la voix des 3 groupes parlementaires de l'opposition à l'Assemblée nationale. Putain, c'est puissant.